Salut, c'est Jérôme. Aujourd'hui, une petite vidéo de réparation d'un piano électrique Clavinova. Avec les années, il y a des touches qui font beaucoup de bruit car le feutre d'amortissement s'est usé ou détaché. Et puis il y a aussi ce souci récurrent avec cette série d'instruments qui fait sonner certaines touches à la vélocité maximale, peu importe la force de frappe. Bref, on va regarder tout ça. Et pour cela, il faut bien démonter l'appareil. Après l'avoir débranché, on peut s'y attaquer. Il faut commencer par les 3 vis se trouvant à l'arrière sur le haut. Ce sont elles qui fixent le couvercle. Avec un mouvement vers l'avant, il suffit de faire glisser le couvercle. Attention de ne pas aller trop loin avant d'avoir détaché tout câble éventuel. Cette partie-là, on n'en aura plus besoin. Ensuite, il faut retirer le volet de protection du clavier. Il coulisse le long d'un rail. Et vers le fond, il y a un petit morceau du dessus du rail qu'il est possible de retirer en enlevant la vis. À faire des deux côtés. Du coup, les ergots du volet peuvent sortir par ces encoches. Et il n'y a plus qu'à incliner le tout pour le détacher. On accède alors à la partie arrière du clavier. On peut voir qu'en effet, le feutre est assez écrasé, et puis par endroits il est tout décollé. Pour retirer le clavier, il faut tout d'abord enlever le panneau de commande et afficheur qui est au-dessus. Pour cela, il y a toute une série de vis à retirer, fixées au bas des équerres métalliques du panneau. Ce ne sont pas toujours les mêmes vis, alors en cas de doute, il vaut toujours mieux séparer les vis au fil du montage. Ou alors, se filmer en train de le faire. Cela libère le clavier, mais il reste encore les vis du clavier à proprement parler. Sans oublier les 2 caches de part et d'autre du clavier, dont celui de droite contient souvent le bouton de mise sous tension. Avant de retirer le clavier, attention, par-dessous, il faut débrancher la natte du connecteur. Et voilà! On passe maintenant à la réparation du problème des touches bruyantes. Certaines touches bougent un peu horizontalement et font un bruit anormal comparé aux touches qui n'ont pas ce problème. Pour extraire une touche, il suffit de faire pression sur un morceau de plastique qui la retient à l'arrière. Et avec une fine spatule, c'est assez facile. Attention de ne pas les mélanger, car toutes les touches blanches sont différentes en fonction d'où se situent les noires. Chaque note a la sienne. On repositionne déjà les petits capuchons en caoutchouc qui étaient tombés. Le problème vient du fait que le ressort en métal n'est plus bien maintenu dans sa base ou dans la touche. Donc il faut bien vérifier qu'il s'y loge bien. Dans le bas et sous la touche de la petite encoche. Il suffit de pousser l'avant de la touche puis ensuite l'arrière et elle se clipse. Une façon de vérifier si tout va bien, c'est de faire une petite pression à l'arrière de la touche vers l'avant, et on doit sentir que le ressort fait pression. Voilà pour les touches. Un autre problème causant du bruit intempestif du clavier, c'est l'usure du feutre d'amortissement des touches. Je tape peut-être un peu fort, mais il a aussi subi ce martelage pendant de nombreuses années. On va donc le remplacer. Pour faciliter l'accès et ne pas avoir les « marteaux » entre guillemets qui sont dans le chemin, il vaut mieux mettre le clavier sur la tranche, touche vers le bas.
Un petit nettoyage à l'acétone pour retirer toute trace de colle de l'ancien feutre. Et voilà. Il y a aussi une mousse en partie basse, mais qui est encore en bon état ici. Maintenant, pour régler ce foutu problème qui fait sonner certaines notes très fort et a priori aléatoirement, même si c'est souvent les mêmes notes. Il s'avère qu'il s'agit très certainement de poussière ou particules fines dans les capteurs. On va donc nettoyer tous les contacts. Après avoir retiré les vis, on peut délicatement déloger les cartes électroniques des touches. Et en dessous, on trouve les boutons en caoutchouc avec le contact. Le premier et le dernier morceau sont différents, tous les autres sont les mêmes. Pour plus de facilité, on peut aussi séparer les circuits, mais il faut bien retenir leur ordre. Il suffit donc de bien dépoussiérer toutes les pièces et on nettoie les contacts avec un nettoyant pour contact. Chaque note a 3 capteurs ou 3 boutons qui sont activés avec un peu de décalage et plus on tape fort sur une touche, plus l'intervalle de temps entre les 3 contacts sera rapproché. C'est comme ça que l'appareil détermine l'intensité de frappe d'une touche. Sauf que si une petite crasse ou poussière perturbe le processus, eh ben ça déconne et ça donne des résultats aberrants. Pour remettre les cartes électroniques en place, ce n'est pas facile car le clavier est retourné et les touches font pression sur les caoutchoucs. En glissant quelques livres sous les barres métalliques des touches, ça aide à ce que les caoutchoucs soient bien en place. Pour remettre le circuit, il faut le glisser presque verticalement vers le fond. Pour aider, il y a des marques blanches sur la carte qui correspondent à des encoches sur le clavier. Ensuite, on peut le rabaisser et ça doit bien se mettre sans forcer, sinon c'est que le caoutchouc n'est pas positionné correctement. Des petits ergots doivent s'insérer dans la carte et sont indiqués avec une flèche. Puis il faut replacer les vis et là aussi c'est indiqué avec un cercle. Et ne pas oublier de remettre en place les connecteurs entre les cartes. Pour le remontage, ce sont toutes les étapes dans l'ordre inverse. Remettre le clavier, les commandes, le cache, le couvercle, etc. Et c'est fait. Voilà qui redonne un fameux coup de jeune à cet instrument. Finalement, ce sont des pannes assez fréquentes. Les quelques personnes qu'on connaît qui ont un appareil de la même gamme ont toutes rencontré un jour ou l'autre ce problème. Alors, autant savoir que cela peut se régler assez facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.